Imagine ceci. Vous entrez dans l'aéroport. Tout semble fluide. Votre valise roule silencieusement derrière vous. Café dans une main, carte d'embarquement qui s'illumine sur votre téléphone. C'est l'un de ces rares jours de voyage où rien ne semble mal se passer. Vous souriez même, en pensant « ce vol va être facile ». Mais voici le retournement. C'est précisément à ce moment-là, quand vous baissez enfin la garde, que se produisent la plupart des vols dans les aéroports. Pas dehors, pas dans les rues d'un pays étranger, mais juste là, entouré de milliers de voyageurs, de dizaines de caméras de sécurité et d'un faux sentiment de sécurité. Au moment où vous réalisez ce qui a disparu, votre passeport, votre carte, votre ordinateur portable, vous êtes déjà dans un autre pays. Pas de retour possible, pas de plan B. Et soudain, cette matinée paisible se transforme en cauchemar que ni le personnel de l'aéroport, ni la hotline de la compagnie aérienne ne peuvent régler facilement. La bonne nouvelle, chacune de ces catastrophes peut être évitée. Ce que vous allez entendre n'est pas de la théorie. Ce sont de véritables astuces utilisées par des voyageurs experts, des agents de bord et même d'anciens officiers de sécurité. Alors, avant votre prochain vol, rappelez-vous ceci. L'aéroport n'est pas seulement un lieu de départ, c'est un terrain de chasse pour la distraction, la négligence et la confiance mal placée. Commençons par ce que vous devez faire avant même de quitter la maison. Number 1, avant l'aéroport, construire votre réseau de sécurité. Chaque voyage commence bien avant de mettre le pied dans le terminal, et la plupart des erreurs aussi. Votre première ligne de défense n'est pas la TSA, c'est votre propre préparation. Commencez par votre valise. Les voleurs ne ciblent pas les sacs moches, ils ciblent les sacs ordinaires. Rendez le vôtre inconfondable. Une sangle voyante, un autocollant néon, une housse à motif, quelque chose qui crie « pas à toi ». Prenez des photos de votre valise et de son contenu avant de partir. Si elle disparaît un jour, ces images deviennent votre preuve pour les assurances ou les réclamations auprès de la compagnie aérienne. Ensuite, ajoutez un tracker, AirTag, Tile, SmartTag, n'importe lequel. Cela coûte moins qu'un déjeuner, mais peut éviter un mal de tête à 1 000 $. Cette petite puce vous donne un pouvoir que les compagnies aériennes ne veulent pas que vous ayez. La capacité de savoir exactement où se trouve votre bagage, même lorsqu'elles prétendent ne pas le savoir. Maintenant, répartissez vos objets de valeur. Carte, principale et secours dans des poches différentes. Argent liquide, 70% dans votre portefeuille, 30% dans une cachette. Peut-être dans votre chaussure, peut-être dans votre trousse de toilette. Ordinateur portable et appareil photo, jamais ensemble. Ainsi, une seule erreur ne détruit pas tout. Et voici une astuce à laquelle la plupart des voyageurs pros jurent. Le faux portefeuille. Un leurre avec quelques petits billets et des cartes périmées. Si quelqu'un s'en empare, vous le donnez sans hésitation pendant que le vrai reste en sécurité et invisible. Enfin, numérisez votre vie. Scannez votre passeport, visa, assurance et réservation. Sauvegardez-les dans votre email, dans le cloud et hors ligne sur votre téléphone. Si les versions physiques disparaissent, ces copies numériques deviennent votre bouée de sauvetage pour prouver qui vous êtes. Les voyageurs qui sautent ces étapes disent qu'ils le feront la prochaine fois. Les voyageurs intelligents le font à chaque fois, parce que la chance finit toujours par s'épuiser. Number 2, à l'aéroport, le danger avant la sécurité. Vous êtes arrivé à l'aéroport, ce monde intermédiaire où tout le monde est à moitié réveillé, pressé et distrait. Et c'est exactement ce dont les pickpockets, les escrocs et les étrangers serviables profitent. Voici la règle. Moins il y a de manipulation, moins il y a de catastrophes. Gardez votre passeport, votre téléphone et votre carte d'embarquement au même endroit, idéalement dans une poche intérieure zippée ou une ceinture de voyage portée sous votre veste. Pas dans votre main, pas sur le comptoir et surtout pas dans ce bac que vous posez juste une seconde. Vient ensuite le piège des bornes d'enregistrement. Certains voyageurs laissent encore des inconnus les aider à faire un enregistrement automatique. Quelqu'un qui a l'air sympathique propose de scanner votre passeport ou appuie sur l'écran pour vous. Grosse erreur. Seul vous ou un employé de l'aéroport en uniforme devez toucher à vos documents. Les escrocs exploitent la confusion et les aéroports en regorgent. Ensuite, le Wi-Fi et les QR codes. Vous en verrez des centaines, brillant sur les panneaux et les tables. Mais voici la vérité dérangeante. Ils n'appartiennent pas tous à l'aéroport. Certains mènent à de fausses pages de connexion qui volent vos données plus vite que vous ne pouvez siroter votre latte. Désactivez la connexion automatique,
et si possible, partagez la connexion à partir de votre propre téléphone. Avant même d'atteindre la sécurité, l'aéroport est un champ de mines de distraction et chaque petit service peut devenir une erreur coûteuse. À partir de ce moment-là, votre vigilance est votre meilleure monnaie, parce que le vrai danger n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous ne remarquez pas. Number 3. Contrôle de sécurité. Là où la plupart des voyageurs se trompent. C'est la partie que tout le monde traverse en vitesse. La file des rayons X. Des sacs partout, ceintures enlevées, ordinateurs sortis, gens qui soupirent. Cela semble sûr parce que c'est supervisé, mais c'est précisément pour ça que c'est risqué. Le bruit, le chaos, le tapis roulant, ils créent le camouflage parfait pour le vol. Règle numéro 1. Envoyez vos objets de valeur en dernier. Chaussures, vestes et sac à dos d'abord. Ordinateur portable, portefeuille et téléphone en dernier. Ainsi, lorsque vos objets de valeur sortent du scanner, vous êtes déjà là à les attendre. Sinon, quelqu'un d'autre pourrait l'être, et 5 secondes de distraction suffisent. Voici une astuce subtile mais puissante. Empilez vos bacs. Placez un deuxième bac sous celui avec votre ordinateur portable ou votre téléphone. Ils sortiront ensemble, et personne ne pourra glisser sa main entre les deux. Et quoi que vous fassiez, gardez vos yeux sur la sortie du tapis, pas sur le scanner, ni sur le personnel. La plupart des gens fixent la machine en pensant qu'ils surveillent leurs affaires. Pendant ce temps, leur bac est déjà sorti de l'autre côté et quelqu'un a pris un sac qui ressemble exactement au leur, avec un geste tout à fait naturel. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la reconnaissance de schéma. Les voleurs savent que les voyageurs baissent leur garde au contrôle de sécurité parce qu'ils supposent que personne n'oserait voler sous les caméras de la TSA. Mais la vérité, c'est que les aéroports sont tellement bondés que même les vidéos ne prouvent pas toujours qui a pris quoi. Alors considérez la zone de sécurité non pas comme une zone de protection, mais comme un piège à distraction conçu par le bruit et l'impatience. Avancez calmement, avancez en alerte et perdez jamais de vue votre matériel. Number 4. Café et porte d'embarquement. L'illusion de sécurité. Vous avez passé la sécurité. Vous soufflez, vous avez mérité ce café, ce petit défilement sur votre téléphone. Mais c'est ici que la plupart des voyageurs avertis deviennent négligents. Parce que ce n'est pas dans la rue, mais à la porte d'embarquement que votre vigilance tombe réellement. Les aéroports sont conçus pour vous endormir dans le confort. Fauteuil moelleux, musique d'ambiance, odeur d'expresso. Mais ce confort est un mirage. Regardez n'importe quel café dans un terminal international. La moitié des gens ont leur sac suspendu à la chaise, leur téléphone en train de charger sans surveillance ou leur passeport dépassant de leur veste. Pour un voleur, c'est un buffet. Alors voici la solution. Gardez votre sac sur vos genoux ou accroché à votre jambe, littéralement. Passez une sangle autour du pied de la chaise ou gardez la poignée sous votre cuisse. Si quelqu'un tente de l'arracher en vitesse, il ne partira pas discrètement. Votre téléphone, mettez-le en poche. Même si vous vous levez juste pour prendre une serviette. Les voleurs n'ont pas besoin de temps, ils ont besoin d'une opportunité. Station de recharge ? Autre piège. Ces ports USB gratuits peuvent être compromis. Une technique appelée juice jacking où un malware se transfère sur votre appareil dès que vous le branchez. Utilisez votre propre chargeur mural ou une batterie externe, ou au minimum un adaptateur bloc-données qui laisse passer l'électricité mais empêche le transfert de données. Et pour les sacs en bandoulière, rappelez-vous, fermeture éclair vers l'avant, main dessus. Ajoutez un petit mousqueton à la tirette. Cela rend l'ouverture de votre sac beaucoup plus difficile en silence dans les zones d'embarquement bondées. L'illusion de sécurité est plus dangereuse que le chaos, parce qu'elle semble inoffensive. Restez vigilant lorsque les autres se détendent. C'est ce qui sépare un voyageur expérimenté d'une cible facile. Number 5. Embarquement et envol. Les risques cachés en plein ciel. La plupart des gens pensent qu'une fois dans l'avion, ils sont en sécurité, enfermés dans un tube métallique à 10 000 mètres du sol. Mais même là-haut, les vols et les erreurs arrivent plus souvent que ce que les compagnies aériennes admettent. La règle d'or, vos objets de valeur restent avec vous, pas au-dessus de vous. Ce joli compartiment à bagages cabine, c'est un espace partagé. Les gens déplacent les sacs, les poussent, ouvrent et referment les coffres pendant le vol. Si vous dormez ou êtes distrait, il suffit d'une main discrète pour ouvrir votre sac à dos et prendre ce qu'il contient. Gardez vos essentiels, passeport, téléphone, portefeuille, ordinateur portable, soit sur vos genoux, soit sous le siège devant vous. Et si vous faites une sieste, attachez votre sac à vous ou serrez-le comme un oreiller.
Si vous devez absolument utiliser le coffre supérieur, choisissez-en un en face de votre siège, pas juste au-dessus. Ainsi, vous pouvez réellement voir qui l'ouvre. Oui, les vols en plein vol sont rares, mais rare ne veut pas dire impossible. Il suffit d'une seule fois. Avant de vous endormir sur un long courrier, passez en mode accès minimum. Cela signifie que votre passeport et votre téléphone restent sur vous. Si vous vous levez, même 30 secondes pour aller aux toilettes, prenez votre sac. Vous seriez surpris du nombre de rapports qui commencent par « Je me suis absenté juste un instant ». Les compagnies aériennes ne seront pas responsables des objets manquants, et les agents de bord ne peuvent pas surveiller chaque coffre à bagages. La réalité est simple. Plus on vole haut, plus il est difficile de récupérer ce qui est perdu. Alors souvenez-vous, même en altitude de croisière, la vigilance ne s'arrête pas. Elle devient simplement plus silencieuse. Number 6. Livraison des bagages est arrivée. La dernière zone à risque. Vous avez atterri. Le signal de la ceinture s'éteint, les gens se lèvent comme pour un sprint, et vous pouvez déjà sentir la liberté, ou du moins l'air de l'aéroport. Mais voici le piège. Au moment où vous descendez de l'avion, les voyageurs laissent complètement tomber leur vigilance. C'est précisément là que les derniers pièges attendent. Commencez par le carrousel à bagages. C'est un aimant à confusion. Des centaines de valises qui se ressemblent, tout le monde à moitié endormi, téléphone à la main, regard ailleurs. Ne restez pas en retrait à faire défiler votre écran. Restez près du tapis. Surveillez votre valise lorsqu'elle passe et vérifiez l'étiquette avant de la prendre. Il est incroyablement facile pour quelqu'un de partir par accident avec votre bagage et beaucoup moins facile de le récupérer. Si votre valise n'apparaît pas après 20 ou 30 minutes, allez directement au service des objets perdus. Remplissez un formulaire PIR, Property Irregularity Report. Fournissez des photos de votre valise et de son contenu et demandez un numéro de dossier écrit. Les compagnies aériennes doivent une compensation, mais seulement si vous le signalez immédiatement. Chaque reçu pour des achats essentiels que vous faites ensuite pourrait être remboursé. Quand il est temps de partir, ignorez les chauffeurs amicaux qui murmurent « Taxi ?» près de la sortie. Restez avec les comptoirs officiels ou les applications de covoiturage. Si vous avez besoin d'argent liquide, retirez à l'intérieur du terminal, sous les caméras de sécurité, pas dans les distributeurs extérieurs. Et si vous êtes venu en voiture, garez intelligemment. Zones éclairées, couvertes par des caméras. Bloc volant, rien de visible à l'intérieur. Même votre voiture peut être une cible après le voyage. Un voleur ne se soucie pas si vous êtes fatigué, seulement si vous êtes distrait. Alors respirez, mais ne vous éteignez pas. Vous n'êtes pas en sécurité parce que vous êtes rentré. Vous êtes en sécurité parce que vous êtes resté vigilant jusqu'au tout dernier instant. Number 7. Arnaque courante que chaque voyageur devrait reconnaître. Chaque pays a son charme et ses escrocs. Certaines arnaques sont si simples qu'elles semblent presque amicales, jusqu'à ce que votre portefeuille disparaisse et que votre voyage se transforme en paperasse. Prenez l'arnaque du bracelet d'amitié à Rome ou à Paris. Un inconnu souriant vous noue une ficelle colorée autour du poignet avant même que vous puissiez réagir. Puis vient la demande de paiement. Soudain, ce cadeau coûte 20 € et si vous refusez, quelques autres amis apparaissent. La règle ? Sourire, dénouer, partir. Pas de discussion. La distance est plus sûre que le dialogue. Puis il y a l'arnaque de la pétition, souvent de jeunes femmes demandant de signer pour les sourds ou les aveugles. Pendant que vous tenez le clipboard, une autre main glisse dans votre sac ou votre poche. Cela semble inoffensif, mais vous venez de leur offrir votre attention. Les taxis sans compteur sont un autre grand classique mondial. De Bangkok à Istanbul, les chauffeurs annoncent un prix qui double au moment où vous vous asseyez. Convenez toujours d'un tarif avant de monter, ou mieux encore, utilisez une application officielle. Et attention au stratagème de l'objet tombé ou du café renversé. Une personne vous distrait, une autre prend votre sac. Même un simple coup d'épaule peut être un signal entre voleurs. Avant chaque voyage, faites une recherche de 10 minutes sur Google. Arnaque pour touristes à nom de la ville. Ces 10 minutes peuvent éviter 90% des ennuis. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la conscience des schémas. Les escrocs ne cherchent plus des touristes naïfs, ils cherchent des touristes fatigués. Si vous semblez attentif, ils passent à quelqu'un d'autre. Parce qu'en voyage, comme dans la vie, la cible la plus facile n'est jamais la plus pauvre. C'est celle qui cesse de faire attention. Number 8, astuce de voyage bonus que même les compagnies aériennes ne vous disent pas. Maintenant que vous savez comment protéger vos affaires,
Parlons des améliorations secrètes, les petites astuces auxquelles les voyageurs fréquents jurent, mais qu'ils partagent rarement. D'abord, vérifiez les avantages de votre carte de voyage. Beaucoup de cartes de crédit premium ou même de milieu de gamme incluent discrètement une assurance voyage gratuite qui couvre les bagages perdus, les retards ou les urgences médicales. Vous payez peut-être déjà pour une protection que vous n'avez jamais utilisée. Appelez votre banque avant votre vol. Vous serez surpris de ce qui est inclus. Ensuite, oubliez les cadenas coûteux. Les colliers de serrage fonctionnent mieux. Ils sont bon marché, visibles et montrent immédiatement toute tentative d'effraction. Gardez quelques rechanges et un petit coupe-câble dans votre portefeuille. Les agents de la TSA peuvent les couper et les remplacer facilement. Et vous saurez si quelqu'un a ouvert votre bagage. Étiquetez vos appareils électroniques, ordinateur portable, batterie externe, chargeur, avec un simple autocollant indiquant un email de retour. Vous seriez étonné du nombre d'objets perdus pour toujours qui retrouvent leurs propriétaires honnêtes de cette façon. Côté sécurité numérique, traitez votre téléphone comme un coffre-fort bancaire. Activez Face ID ou Touch ID, utilisez un code long et réglez le verrouillage automatique sur 30-60 secondes. Ce n'est pas de la paranoïa. Les téléphones contiennent aujourd'hui vos cartes, vos mots de passe et votre accès au voyage. Le perdre, c'est perdre pratiquement votre identité. Et la configuration d'emballage ultime, un hoodie avec poche kangourou, une pochette de taille dissimulée et une mini trousse de premiers soins. Antalgiques, médicaments pour l'estomac, pansements, comprimés contre les allergies. De petites choses qui peuvent transformer le chaos en calme quand vous êtes loin de chez vous. Enfin, gardez des cartes hors ligne et une adresse d'hôtel imprimée. Le Wi-Fi tombe en panne, les applications plantent, les batteries meurent. Mais le papier ne perd jamais le signal. Ce ne sont pas seulement des hacks, ce sont les détails qui rendent le voyage plus fluide, plus sûr et plus intelligent. La différence entre une journée gâchée et une histoire dont vous rirez plus tard. Number 9. Quand les choses tournent mal, votre plan d'action en 20 minutes. Même avec une préparation parfaite, la vie arrive. Les bagages disparaissent, les téléphones s'envolent, les portefeuilles sont volés. Ce qui sépare le voyageur calme du voyageur paniqué, c'est un plan qui se déclenche immédiatement. A. Passeport ou portefeuille perdu à l'aéroport. Ne perdez pas de temps à chercher. Allez directement à la sécurité de l'aéroport ou au poste de police à l'intérieur du terminal. Déclarez l'incident immédiatement. Vous en aurez besoin pour votre ambassade ou votre assurance. Ensuite, bloquez vos cartes via votre application bancaire et activez le mode perdu sur votre téléphone ou ordinateur portable. Votre consulat peut délivrer des documents de voyage d'urgence en quelques heures si vous avez des copies numériques de votre passeport et de votre pièce d'identité. C'est pour ça que vous les avez faites plus tôt. B. Le bagage n'est jamais arrivé. Allez directement au service des objets perdus avant de quitter la zone de récupération des bagages. Remplissez un PIR, Property Irregularity Report. Les compagnies aériennes adorent la paperasse et sans cela, elles ne vous doivent rien. Fournissez des photos, décrivez le contenu, demandez les règles de compensation par écrit et conservez chaque reçu pour les achats essentiels comme les vêtements ou les articles de toilette. De nombreuses compagnies doivent rembourser ces frais selon les conventions internationales. C. Téléphone ou ordinateur portable volé en ville. Passez en mode verrouillage. Utilisez Localiser mon iPhone ou Android Device Manager pour activer le mode perdu ou effacer vos données à distance. Déposez une plainte à la police, non pas parce qu'ils poursuivront le voleur, mais parce que votre assureur l'exige. Ensuite, changez chaque mot de passe lié à votre appareil. Email, banque, messagerie. Plus vous agissez vite, plus les dégâts sont limités. La panique fait perdre du temps. La méthode redonne le contrôle. Considérez ce plan comme votre parachute, quelque chose que vous espérez ne jamais utiliser, mais qui le jour où vous en avez besoin, sauve tout ce qui compte. Chaque conseil que vous avez entendu jusqu'ici n'est pas théorique. Il est né de l'expérience, de personnes qui ont appris à la dure et qui ont juré plus jamais. Prenez l'histoire des 2 valises identiques. 2 voyageurs, chacun avec un sac noir identique. L'un repart avec le mauvais, et au moment où l'erreur est remarquée, ils sont déjà dans 2 villes différentes. La seule raison pour laquelle tout a été résolu, l'un des voyageurs avait une sangle voyante et une photo de la valise, retrouvée en 15 minutes. La personnalisation fonctionne. Ensuite, il y a le piège USB.
Un passager fréquent branche son téléphone sur un port de recharge de l'aéroport. Quelques minutes plus tard, alerte de connexion suspecte. Un malware avait sauté via l'USB. Depuis ce jour, il n'utilise plus que son propre chargeur. Leçon apprise, l'électricité n'est pas toujours propre. Ou l'histoire du portefeuille leurre. Un voyageur à Bangkok a tendu un vieux portefeuille rempli de cartes expirées et de quelques billets pendant un vol à la tire. Le voleur s'est enfui, le voyageur a continué son chemin. Vrai passeport, cartes et pièces d'identité, toujours en sécurité. Ce ne sont pas des coups de chance, ce sont des résultats de la planification. Alors voici votre liste de contrôle finale avant le vol. Photo de votre valise et marquage voyant. AirTag ou tracker à l'intérieur. Copie numérique de chaque document. Carte et argent répartis dans plusieurs poches. Pochette de taille avec passeport et téléphone toujours sur vous. À la sécurité, objet de valeur en dernier, bac empilé. Au café, sac attaché, téléphone en poche. Dans l'avion, objet de valeur avec vous, coffre supérieur en vue. À la livraison des bagages, restez près du tapis, vérifiez l'étiquette. Uniquement taxi officiel ou application. Recherche des arnaques locales avant l'arrivée, parce que la vérité est intemporelle. Les voleurs ne cherchent pas le voyageur le plus riche, ils cherchent le plus inattentif. Vous n'avez pas besoin d'être paranoïaque, il suffit d'être un pas plus vigilant que la personne à côté de vous. C'est tout ce qu'il faut pour rendre votre voyage inoubliable, pour de bonnes raisons.